Voilà. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Donc, je vais commencer donc par la relation entre la politique monétaire et l'investissement. Hein, donc, là, il faut revenir à la théorie économique. Donc, il faut alors là, il y a beaucoup de travaux qui ont touché donc essayer de comprendre cette relation. C'est pas l'objet de ce panel aujourd'hui. Vous savez, les banques centrales dans le monde ont pour mission principale qui consiste en la préservation de la stabilité de prix. L'ennemi numéro un de l'investissement, c'est l'inflation. Alors notre rôle, nous, au niveau des banques centrales, d'abord, donc préserver la stabilité de prix. Bien sûr, et en même temps, assurer la stabilité aussi du taux de change. Et vous savez, là, je vais donner la réponse à mon ami, donc, Samir Majoud, hier, quand il a voulu qu'on ajoute une troisième donc, objectif donc, de la politique de la Banque centrale, c'est de parler de la croissance économique. Alors, quand je stabilise les prix, l'inflation, et quand je stabilise le taux de change, au fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné la compétitivité prix à l'économie. Voilà, dans le langage des économistes, la compétitivité prix. Pour conquérir le marché, pour aller sur le marché international ou le marché local, il faut être compétitif. Et pour être compétitif, on vise la compétitivité prix. La compétitivité prix, c'est la maîtrise de l'inflation et la maîtrise donc, de taux de change. Ça, c'est chose qui est faite en Tunisie actuellement. La Banque centrale, donc, elle est en train d'apporter donc, son apport donc, en améliorant la compétitivité prix de l'économie, ce qui encourage donc l'investissement, soit local, soit l'investissement. Donc, au fait, l'objectif invisible de la Banque centrale, c'est la croissance économique. Et vous voyez ce que nous sommes en train donc, de faire actuellement et on se rapproche progressivement de notre objectif. Alors, qu'est-ce qu'on veut, au fait, dans une banque centrale? On veut une inflation faible et stable, surtout. D'accord? Et parce que, au fait, la stabilité apporte la confiance, donc, soit des particuliers et des entreprises, dans la prise de décision de l'investissement. On veut aussi vous savez que l'inflation, généralement, quand elle est faible, elle s'accompagne d'un taux d'intérêt nominaux et réels plus faible, ce qui encourage, donc limite donc, les coûts d'emprunt. Et on n'aime pas une inflation élevée, hein, parce que ça porte atteinte, donc, comme je vous ai dit, à la compétitivité de l'économie, soit le pouvoir d'achat, soit la compétitivité, comme je l'ai dit, de l'économie. Outre ce qui se passe à l'échelle internationale, aujourd'hui, une inflation élevée nécessite un taux d'intérêt élevé. Et quand un taux d'intérêt est élevé, donc ça encourage les placements spéculatifs beaucoup plus que les investissements productifs. Ça, on essaie de l'éviter aussi. C'est l'autre revers de la médaille, quand on a une inflation très élevée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en Tunisie? On a eu notre part d'inflation aussi. Hein. On a eu deux épisodes, on a eu deux périodes très difficiles où on a eu à faire face à l'inflation. La première, que je la considère, elle est beaucoup plus difficile que celle qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on connaît une réussite graduelle et progressive. La première, qu'elle était beaucoup plus dangereuse. Les gens qui suivent de très près la situation de l'économie le savent parfaitement. C'était en 2017, 18, 19. Vraiment, alors, on a mis le paquet. On a augmenté presque 350 points de base, donc le taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, et on a réduit donc, le volume global d'investissement qui atteint un certain seuil très élevé de 16 milliards de dinars, et on est intervenu aussi par d'autres mesures, non pas que le taux d'intérêt, on est intervenu par le ratio crédit, donc loan to deposit. On est arrivé à un certain moment où les banques accordaient facilement des crédits et ce ratio, il a dépassé 130-150%, c'est du jamais vu. Donc vraiment, alors là, on a voulu une politique monétaire expansive qui nous a coûté très cher, qui nous a ramené l'inflation. On était à 7 et quelques, donc on était obligé d'intervenir par des instruments donc, douloureux et des instruments, donc heureusement que ça a donné donc, de bons résultats juste après. Le deuxième épisode, c'est celle qu'on vit aujourd'hui actuellement, c'est une inflation de l'offre. La cause essentielle, c'est l'inflation de l'offre, surtout depuis donc, la guerre de l'Ukraine et les causes, donc l'augmentation des prix des denrées alimentaires, l'augmentation de pétrole, du gaz, etc. Donc, on a eu notre part donc, de cette inflation-là que personne ne la voyait venir. Hein. Vous le savez tous mieux que moi, que personne. Le problème, cette inflation
qui résiste actuellement parce qu'on n'a pas vu venir. On ne s'était pas bien préparé, on n'a pas vu. Et elle résiste. C'est une inflation un peu embêtante aujourd'hui. Pour tous les pays du monde entier, on a tous utilisé les mêmes instruments, le taux d'intérêt. Dans certains pays, elle résiste. Chez nous, elle résiste. Elle baisse, c'est une baisse lente, mais ça m'ennuie personnellement en tant que gouverneur, même si on baisse. Même on était à 10,4, on est à 7,2. Et j'espère que ça va continuer à baisser parce qu'on continue à lutter contre l'inflation. C'est une baisse lente, mais c'est un bon résultat. Quand je me compare par rapport à ce qui se passe à l'échelle internationale, je vois que je suis dans la même tendance. La baisse, la désinflation, on appelle ça la désinflation. Donc on injecte, donc on augmente les taux d'intérêt, on passe par d'autres instruments, et vous savez tous, donc nous sommes dans une période désinflationniste. Sauf que le dernier kilomètre est toujours très difficile. Dans le langage des économistes, des monétaristes, on parle de dernier kilomètre. Quand on s'attaque à l'inflation, on la voit baisser, on est pressé, on veut qu'on atteigne vite notre cible, mais le dernier kilomètre, quand vous faites un effort, il y a toujours, à la fin, on est un peu fatigué, et donc le dernier kilomètre, il est très difficile, mais on va y arriver, et je suis convaincu. Je ne suis pas un optimiste, par optimisme, donc peut-être exagéré, mais un optimisme constructif. Parce que je suis économiste de formation et ancien membre du conseil d'administration de la Banque centrale, et on sait qu'on la Banque centrale, mais elle arrive à avoir des très bons résultats. Et nous sommes actuellement sur cette trajet-là, nous sommes en train de faire notre effort pour éviter donc, une dérive inflationniste, parce qu'une inflation forte et persistante, si elle s'installe dans la durée et prenne racine donc, dans l'économie, ça provoque ce qu'on appelle le désancrage, donc des anticipations. Je reviens donc au mot qui a été dit par le patron hier des patrons. Vous savez ce qu'il a fait hier? Il a fait quelque chose de très, très, très positif pour moi, pour la Banque centrale. C'était quoi le message qu'il a fait passer? Qu'il a confiance en la politique de la Banque centrale. En matière de croissance. C'est ça les anticipations. C'est ça l'ancrage des anticipations. Il vous assure, quand vous avez le chef de patronat qui s'adresse au gouverneur de la Banque centrale, alors que nous sommes dans une politique désinflationniste, et il dit clairement, et devant tous les investisseurs qui sont là en face de lui, il lui dit, oh, c'est officiel sa déclaration, qu'il a confiance dans la politique monétaire menée par la Banque centrale. Il a confiance aussi dans le gouverneur. Moi, ça m'a touché sur le plan personnel, mais ça m'a rassuré sur le plan économique que ma politique monétaire actuellement va aboutir à faire affaiblir et faire donc baisser le taux d'inflation. Et c'est ça ce qu'ils cherchent les investisseurs aujourd'hui. Et il a autre chose, il a dit quelque chose de très bien, qu'ils vont continuer à collaborer apporter leur soutien et collaborer avec notre institution. C'est un message très très fort qu'il a passé hier le chef, donc le patron des patrons. Vous savez, on a fait beaucoup de choses donc avec l'augmentation, donc l'inflation. J'ai terminé. Donc, je donne 2 chiffres et je donne donc une analyse personnelle, si vous le permettez, en 2 phrases. Donc, rendez-moi service, laissez-moi terminer. Quand je termine, je dis des choses intéressantes. Je vous en prie. J'espère que vous ne perdez pas le fil. Ne vous en faites pas. Je suis universitaire de formation. Alors là, ce n'est pas le premier forum, c'est le N-1e forum sur l'investissement auquel j'assiste. Vous le comprenez ça en maths. N-1 forum depuis les années 90. Pour vous dire une chose, cher ami, je vous dis une chose très très importante. Quand j'ai dit c'est le N-M, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres forums sur l'investissement, c'est pour vous dire ce que ce gouvernement, que l'État tunisien a tout le temps accordé de l'importance à cet agrégat, l'investissement. Et cet agrégat qui est l'investissement, c'est une composante fondamentale de la demande effective qui a été développée par Jean-Bernard Keynes, qui explique comment faire revenir la croissance en appuyant sur cette composante principale de l'État. C'est pour ça que je vous ai dit que sur le N-M, parce qu'on a d'autres forums, et d'un forum à un autre, on s'améliore, on connaît nos problèmes, on essaie d'avancer. Et je vais vous dire, nous avons des difficultés, mais nous avons des idées aussi, et nous avons des ambitions. Il faut tenir compte de ça, des difficultés et des idées. C'est ça ce qui caractérise un peu cette société tunisienne et ses cadres. Donc je vous ai dit, donc on a combattu l'inflation, donc on était à 10,4 en février 23, donc on est passé à 7,2 actuellement. Je suis satisfait, mais j'aimerais bien que ça sera beaucoup plus axé. J'ai gagné 3 points, c'est très bien. J'étais à 10, je suis à 7. Donc je n'ai pas atteint encore mon objectif, je ne suis pas loin.
J'ai 2 points encore qui sont, j'ai dit 2 points encore, je ne sais pas. De temps en temps, je dis, bon, je connais la situation du pays. Est-ce que j'accepte de vivre avec une inflation avec 2 points de plus sur notre cible? Et j'interviens, donc j'apporte mon soutien au gouvernement et j'apporte mon soutien à mon pays. Et là, donc, j'accepte 2 points de plus d'inflation, c'est mon soutien à mon gouvernement et mon soutien à mon pays. Et je vis donc avec ces 2 points. C'est une décision, un arbitrage qui n'est pas facile à faire. Et je dis, non, mais moi je suis banquier la Banque centrale, il faut que je me dirige vers ma cible. Je ne suis pas loin de ma cible, je vais arriver, mais je tiendrai compte aussi de la situation de mon pays. Je suis là pour servir mon pays, je suis là. C'est une banque centrale indépendante, mais à l'écoute des besoins de notre pays, de notre gouvernement. Donc on est là et on n'est pas la première banque centrale qui intervient pour aider donc notre gouvernement. Donc on est à l'écoute des investisseurs privés et on est à l'écoute aussi en tant que banque centrale des besoins de notre gouvernement dans des moments difficiles que beaucoup de pays dans le monde entier ont connu ces périodes difficiles. On fait comme nous sommes en train de faire actuellement et c'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas besoin des leçons dans ce genre donc, de politique qu'on mène actuellement. L'inflation sous-jacente, ça je peux vous le dire, donc on était à 9,6, donc on est arrivé donc à 7,3, c'est un très très bon résultat, très bon résultat. Cette politique monétaire, et je termine, donc, cher ami, donc je termine, donc la politique monétaire a permis de réduire donc, le déficit courant au voisinage de 2,6% pour toute l'année, alors qu'on était à 8,7% une année auparavant. Les réserves de change se portent très bien en Tunisie. On a un petit coussin, on a un petit matelas qui nous permet de faire face donc, à des difficultés futures, Inch'Allah. On espère donc avec la saison estivale donc, et le retour de nos travailleurs immigrés et que les choses, donc, les bons résultats de 2023 qui ont montré la résilience de l'économie tunisienne se concrétisent. On les voit actuellement dans les résultats de ces premiers mois. On a un brin d'espoir que les 2023 se répétera à ce niveau-là et ce matelas de devises qu'on a qui nous a permis donc, de payer une partie de nos dettes continue donc à nous rassurer sur l'avenir de la Tunisie. Et je termine, ça vraiment je termine sérieusement, mais j'aimerais bien que vous écoutez donc, ce que je veux dire. Pourquoi on a besoin de l'investissement? Sincèrement, pourquoi on a besoin de l'investissement en Tunisie aujourd'hui? Moi je vous dis, on a besoin de l'investissement d'abord pour faire revenir la croissance économique. Et surtout, pour faire revenir nos compétences qui sont en train de quitter la Tunisie, malheureusement. Il faut investir en Tunisie. Notre seul, donc actuellement, aujourd'hui, avantage comparatif, ce sont nos compétences qui sont en train de quitter la Tunisie et qui ont quitté la Tunisie. Il faut investir en Tunisie. Il faut choisir les bons projets en Tunisie. Il faut choisir toutes les opportunités en Tunisie. Nous avons de l'intelligence, nous avons cette main-d'œuvre qualifiée qu'on n'avait pas dans les années 70 et les années 80. Ils venaient chercher la proximité géographique, ils venaient chercher donc les investisseurs, proximité géographique et la baisse donc le coût de main-d'œuvre. Aujourd'hui, on a une main-d'œuvre hautement qualifiée et qui est très recherchée à l'échelle internationale. J'ai besoin d'un investissement étranger ou d'un investissement en Tunisie pour faire revenir la croissance et faire revenir nos compétences. J'ai dit, nous avons des difficultés, oui, mais nous avons des idées aussi, et nous avons de l'ambition, et on ne va pas baisser le bras. Et là, je termine, c'est la dernière phrase. Là où je suis, cher ami, là où je suis, donc, chère assistance, j'utiliserai toute mon expérience, toute mon énergie et toutes mes connaissances, je les mettrai au profit de mon pays pour atteindre ses objectifs. Et je vous remercie infiniment.